témoignage dans ce cœur. Est-ce que quelqu'un a constaté dans l'aïe que quatre témoignages? Mais est-ce que quelqu'un a constaté dans l'aïe que à chaque témoignage, il y a toujours une souffrance, il y a toujours une douleur, il y a toujours une persécution? On dirait, c'est comme si pour qu'il y ait un témoignage, il faut que ça commence d'abord par une souffrance, une douleur, une persécution, un malheur, voilà. Donc on a dit déjà comprendre, parce que c'est de ça que je veux parler ce matin, on a dit déjà comprendre que ces choses-là marchent ensemble. Alléluia. Il faut pleurer pour rencontrer le Dieu qui essuie les larmes. Il faut être malade pour rencontrer le Dieu qui guérit. Il faut être fauché pour rencontrer le Dieu qui bénit. Et voilà, donc voilà. Au vous allez consoler alors qu'il n'y a pas de tristesse. Donc voilà comment tout ce. Donc la Bible va même à même idée ici, remercions le Seigneur. La Bible même qu'on va déjà remercions le Seigneur. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un témoignage, voilà. On m'a dit non, mais un témoignage, l'église, un témoignage, les athées. Alors, pour qu'il y ait un témoignage, Dieu doit aller prendre quelqu'un dans la souffrance. Dieu doit aller prendre quelqu'un dans les malheurs. Dieu doit prendre quelqu'un dans des pleurs, dans des larmes, et écouter ça témoignage. C'est un peu ce que je veux prêcher ce matin. Alléluia. Les vivants. Prions le Seigneur. Seigneur, on a dit qu'au fond de la ressource, pour tout ce que tu es pour nous. Pour la témoignage, par action de grâce, toi qui n'attends pas tu es merveilleux. Je voudrais te remercier pour la famille de Papa Bernard. Oui, nous les avons vus souffrir, nous les avons vus pleurer, nous les avons vus subir des choses, nous les avons vus nous regarder avec des regards interrogateurs. Mais aujourd'hui, ils ont un regard qui n'interroge plus, ils ont un regard qui a des réponses. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait, pour la santé, ce que tu as fait pour celui que tu as protégé et pour l'élévation de Papa Ali. Parle-nous, Seigneur, Esprit Nayo Isaliko Nabiso, pour que Oignon Sotoro partage la Tongalelo, ils à la perte de temps, ils à la utile et édifier et consoler Biso et soutenir. Autre Sonatonga Lelo, et ça sens. Nous voulons donner un sens à nos souffrances. Nous voulons donner un sens à nos persécutions. Nous voulons donner un sens à nos tribulations. Nous voulons donner un sens à ce que le monde nous fait, à ce que nous subissons dans Mokilio. Nous voulons qu'il y ait un sens. Parce que c'est quand la souffrance n'a pas de sens qu'elle est insupportable. C'est quand la souffrance n'a pas d'explication qu'elle est insupportable. Mais lorsque elle a un sens, lorsque nous comprenons la pédagogie de la souffrance, nous sommes bénis et nous témoignons pour la gloire de Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Papa, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, Nicolas Sotouti, tous la sacrifice à Christ. Tous que heure il y a Christ, liwanaye, papa sinaye, kokufanaye, kosekwanaye. Nde epesi biso fungola ya royaume ya Nzambe, epesi biso fungola ya nkembo ya Nzambe, liwa ya Christ, ba souffrance na ye, ko nyokwa na ye, ko betama, ko kufa, ko sekwa, nde epesi biso accès na puissance pe na gloire ya Nzambe, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois avec moi, je t'en prie, soyons ensemble pour que Dieu nous aide et Dieu nous fasse du bien. Donc, Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Il convenait en effet et Sengela qui a solo que celui pour qui et par qui sont toutes choses et de Oyo na et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Sengela qui a solo ete oyo pona nani pe na nzela ya nani makambo nyonso esalamaka
Pe oyo azalaki na posa ya komema na nkembo bana ebele atombola na bokoki penza na nzela ya bapasi mokonzi ya libiki na bango. Dieu, pour t'amener à la gloire et pour m'amener moi à la gloire, Dieu, pour t'amener, pour nous amener à la gloire, devait élever à la perfection celui qui devait nous sauver. Amen. Pour te conduire, pour nous conduire à la gloire, Dieu devait élever par les souffrances notre Sauveur Jésus-Christ. Et Bible le dit, alléluia, éleva à la perfection par les souffrances. Éleva à la perfection par les souffrances. C'est-à-dire que Eza bapasi ne mema Yesu na perfection. Amen. Alléluia. Bapasi ne mema Yesu na perfection. Bapasi. Dieu a élevé Jésus à la perfection par les souffrances. Dieu a utilisé les souffrances pour amener Jésus à la perfection. Dieu a utilisé les souffrances pour amener Christ à devenir parfait, afin que la perfection et la souffrance na yoana habite sa bisope parfaitement. Pour lui dire que la bisope est imparfaite. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça qui est dit là. Que on a comme mayonanga na nkembo nzambe esengelaki amema na perfection. Oh, il fallait qu'abiksa biso, il fallait ça la parfait. Oh, esengelaki abiksa yona ngai, il fallait pas mener la perfection pour qualité à libi qui naie ezala parfait. C'est que pour qualité à libi qui naie ezala parfait, il fallait yazala parfait. C'est que pour yazala parfait, il fallait qu'il a souffert. Parce que Yesu a outa qui n'a lola et n'a lola souffrance, ils ont raté. Donc je peux dire que les gens qui vivent au paradis sont des imparfaits. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a des 24 milliards qui sont dans la perfection imparfaite qui ne pouvaient pas nous sauver. Donc pour que quelqu'un vienne nous sauver, Dieu devait le parfaire dans la perfection. Dieu devait le faire parfait. Et donc personne au paradis ne pouvait nous sauver parce qu'il n'allait pas être pleinement parfait. C'est grave. Parce qu'en réalité, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils péchaient en faisant quoi? En disant Saint, 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 celui qui était, qui est, qui vient. Donc il y a quelque chose qui manque dans le ciel, apparemment. Hein? J'ai dit, pour un théologien, comme ça, notre doctrine, parce qu'on a comment il peut dire des choses comme ça, comment le ciel est imparfait. C'est Dieu qui dit qu'il fallait qu'à élever Jésus à la perfection. Mais nous pensons que Jésus venait d'un endroit où il était déjà parfait. Mais nous constatons qu'il y avait quelque chose qui manque pour que la perfection soit pleine. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, déjà dans Hébreux 2, verset 10, nous voyons quelque chose qui concerne la souffrance. Nous comprenons, déjà dans Hébreux 2, verset 10, nous comprenons qu'il n'y a rien qui est comparable à la souffrance pour amener quelqu'un à la perfection. Parce que je pense que ceux qui nous ont qui n'anzela nous souci à beaucoup qui sa perfection, il y a des qui n'ont dit que les souffrances. Peut-être que je n'ai qu'à souffrir. J'ai dit peut-être. Alléluia. Amen. Aux Amen. Je relis parce que pour moi c'est fondamental dans tout ce que je veux dire à partir après ça. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voudrais parler aujourd'hui de la valeur de tes souffrances. Je voudrais parler de la valeur que Dieu accorde à tes souffrances. Et je parlerai de la valeur où nous avons fait sa souffrance, toujours avec la pensée des souffrances du Christ. Alléluia. Et le sens de ce que nous avons dit, le sens de valeur, les a toujours en relation avec ma passion. Et je prêche ce que je dis ce matin pour osangisa parfaitement ma défi, ma maladie,
La difficulté là, et ça on comprend ce qu'on dit et pourquoi il s'est gagné au sangi sangona ya Yesu, otina na ya Yesu na ya yo ekokisama, otoya ko témoigner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a élevé Christ à la perfection par les souffrances. Pour que sacrifice à Jésus et même à Yonangai, pour que sacrifice à Jésus et bikisa Yonangai parfaitement, il fallait que Jésus soit à la parfait en tant que sauveur. Il fallait que Jésus soit à la parfait comme un sauveur. Et pour que Jésus soit à la un sauveur parfait, Dieu devait l'élever à la perfection par les souffrances. C'est-à-dire, les souffrances étaient l'ascenseur de la perfection. Les souffrances étaient l'escalier de la perfection. Les souffrances étaient le véhicule, le moyen de transport. Il fallait que comme il s'agisse de la perfection, quand vos souffrances est menée, comme Dieu a dit, voilà, les souffrances l'ont rendu parfait. Maintenant, il peut sauver parfaitement. Alléluia. Il peut sauver parfaitement et Jésus nous a sauvés parfaitement. Il y a un exemple où jamais l'idée qui est soit sa mission parce que ce salut a été accompli dans la perfection. Amen. Hébreux 5, 7 à 10. Hébreux 5, 7 à 10. Celui qui Ye oyo dans le jour de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris bien qu'il soit fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. J'ai passé une année avec ce couple ici, Papa Bernard et Maman Blandine. C'est parfois terrible de voir autant la motomoule. Tu sais que cette personne est en train de souffrir. Tu sens que cette personne est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Je vois toutes les fois, on se voyait comment il fallait trouver des mots. Pour les encourager, pour les fortifier, comment il fallait montrer que non, il ne faut pas abandonner, il faut tenir. Dieu n'est pas insensible, Dieu voit, Dieu constate, Dieu entend. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le message de ce matin, c'est pour que Essangi soit parfaitement dans la souffrance de Christ. Je prêche ce que je veux essayer de prêcher ce matin par la grâce de Dieu. C'est pour que nos souffrances obtiennent leur récompense. Parce que Dieu n'est pas un mauvais ni un méchant pour permettre des souffrances inutiles. Moi, je suis convaincu que Dieu ne permet jamais, notez bien, jamais, Dieu ne peut pas permettre des souffrances inutiles. Un Dieu qu'on loue d'être un Dieu d'amour ne peut pas permettre l'inutile. L'inutile qui fait pleurer, l'inutile qui fait soupir, l'inutile qui brise, qui rend une vie inutile. Dieu ne peut pas permettre ça. Il y a toujours une pédagogie derrière. Il y a toujours une idée cachée derrière. Il y a toujours une gloire cachée derrière. Paul a dit dans Corinthiens, de même que vous avez droit, de même que vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Dieu ne peut pas permettre que tu aies part aux souffrances sans qu'à la prévoyant qui une part à la consolation. L'idée ce matin, c'est que tu donnes un sens à tes souffrances.
que tes souffrances deviennent supportables. Parce que Naza convaincu que la souffrance est insupportable, c'est quand tu trouves qu'une souffrance est injuste. Quand tu vois qu'une souffrance est antinatée, elle est insupportable, donc supportable. Mais quand il y a des explications dans la souffrance, quand il y a comme une leçon à tirer dans la souffrance, alléluia, tu ne juges plus, tu ne juges pas Dieu, mais tu commences à intérioriser la leçon. Ce que Dieu veut t'apprendre. Et c'est ça le chemin que Jésus a suivi. Dans l'Ancien Testament, ni ne sali que la souffrance. Ni ne sali que la souffrance. Il y a un but dans les souffrances. Il y a un objectif dans tes souffrances. Il y a une destination dans tes souffrances. Il y a un sens. Pourquoi Dieu a relevé tout concours pour ta sauveté? Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il est vivant. Bien qu'il fût fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a appris l'obéissance par les choses. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans tes souffrances. Et c'est ça que je veux prêcher ce matin. Apprends de tes souffrances. Fais de tes souffrances ton meilleur professeur. Et tu deviendras meilleur demain. Fais de tes douleurs ton meilleur teacher. Laisse dire tes souffrances. Oui, enseigne-moi. Quand tes souffrances te frappent, dis prêche. Amen. Quand tu souffres, dis prêche. Quand les souffrances se frappent, dis c'est la parole. Amen. Jésus, bien aimé. Est-ce que Jésus mais on dit quoi? Il a appris. Il a appris. Mais il a appris par quoi? Aucun enseignant ne pouvait apprendre quoi que ce soit à Jésus. Aucun prédicateur ne pouvait apprendre quoi que ce soit. Il n'y avait que les souffrances pour apprendre à Jésus. Alléluia. Jésus a babiso bien banda vous souffrir. Quand vous avez dans l'Ancien Testament, mais pourquoi ils t'obéissent pas ces individus ici? Quand les Israélites même aujourd'hui, comment ils t'obéissent pas? Moi, je ne comprends pas comment des gens ne peuvent pas obéir Nzambe na bango. Tumba bango. Mais quand il est venu, il a compris. Il a compris faillite. Quand il est venu sur la terre, maintenant il comprend Papa Bernard bien. Il a appris. Il a appris. Bien aimé, Papa Soye Soputanango, il a appris. Et na zopa molanzambe po ayakite na tango asiko. Bonso ki yezo ya kwa mikolo, ba va protéger droit de l'homme, non droit de l'homme, un prisonnier aussi a des droits. Ayaki na tango les prisonniers n'ont pas de droits. Pour souffrir. Ce qui yezo ya kwa lelo, mais il y a un coup propre, peut-être on n'allait même pas le tuer. Non, il a des droits, c'est droit de l'homme. Nous avons permis qu'il droit de l'homme est pas sasayo, pas déto, pas sete, pas la tuer côté anjo, personne pour te défendre. Même au lieu ça qui m'a pas, personne pour te défendre. Parce que tu dois apprendre des choses. Il y a des choses que la ligne yekola. Bien que tu es le fils de Dieu, bien que ça moi nanga, nezana nakamuna ligo tandi sayo. Dis à tes souffrances de te prêcher. Bien aimé, chaque fois que tes souffrances seront prêcher quelque chose, tu ne souffriras plus ces choses-là. Amen. Chaque fois que tu auras appris les leçons d'une certaine souffrance, cette souffrance-là ne reviendra plus. Amen. Il y a des choses que la souffrance nous apprenne
que personne ne peut nous apprendre. Et même Jésus, Bible dit, il a appris bien qu'il fût fils. Il y a des phrases que la Bible dit sur Jésus qui doivent nous enseigner à un niveau incroyable. Et ça va comme sous-soko, et ça n'est pas Jésus à côté qui n'a pas de baptême, à ce qu'elle reçoit baptême, Jean le dit, mais Jésus, yon te fallo baptiser. Yon so yangana baptisé comment? Jésus a dit, non, laisse, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Il est bon que toi et moi nous accomplissions à baptiser les gens. Il était dans un processus d'apprentissage. Et tout ça avait pour objectif avoir le nom qui est au-dessus de tout. Tes souffrances ont un objectif. Ce que tu seras demain, la grandeur que tu auras demain, l'élévation que tu auras demain est cachée dans les souffrances que tu as maintenant. Il ne faut pas seulement quand le pasteur dit non, nous allons voyager cette année. Prêche-moi, non. Il y a des souffrances, tu es mon meilleur prof. Prêche-moi, enseigne-moi, instruis-moi. Parce que même le Fils de Dieu, ce sont les souffrances qui l'ont enseigné. Oh, laisse Zalawana et Théayo. Celui qui te prêche là a aussi passé des nuits sans manger. Il n'y a aucun professeur, aucun pédagogue, aucun enseignant qui t'enseignera mieux que les souffrances. La Bible dit, notre Dieu, qui saurait enseigner comme toi? Bible est comme ça, mais bon. Qui saura enseigner comme toi? Ah bon, comment il enseigne? Tout n'est pas enseignant qui est par les choses qu'il a souffert. Maintenant, écoute. La Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Écoute, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. À y avoir l'obéissance, à souffrir, souffrance on a éteint sur obéissance, et obéissance est sauvé par Oyo, par comme obéissant naïe. Ce qu'on va comme obéissant naïe, il y a comme obéissant par les souffrances. Il y a comme obéissant naïe, il n'y a pas aussi par les souffrances. C'est le même chemin, c'est le même process. La souffrance n'est comme ça, il est parfait. La souffrance est tombée dans la perfection, et quand elle tombe dans la perfection, elle est mise dans la gloire. C'est ça le cheminement. Souffrance, perfection, gloire. Souffrance, obéissance, obéissance, perfection, perfection, gloire. Permets à tes souffrances, peu importe lesquelles, permets à tes souffrances. Chaque fois que tu souffres, va dans le cours de Jésus. Chaque fois que tu souffres, amène tes souffrances dans la même salle de cours que Jésus. Quand il y a une douleur, amène tes douleurs dans la même salle de cours. Dis Jésus de la promotion de Jésus. Même si on bouffe les lèvres des gens dans le cours. Pardon. Mais tu vois qu'il a appris des choses. Ah, dites amen. Il a appris des choses. Voilà. Il y a des choses qu'on apprend quand la lèvre est coupée. Est-ce que je suis en train de parler à Dieu? Nos souffrances sont un but. Nos souffrances. Il y a moi dans un moment où tout passe sur les bannières dimanche. Non, mais à qui c'est dimanche? Si on tout passe les bannières les lots, la commune à qui c'est mon colorant. À Roselata, 3 jours après. Je dis que tout passe les bannières dimanche. Au côté lundi, au côté mardi. Voilà, la sortie comme ça. J'ai dit à la souffrance, fais le travail que tu as à faire. Construis ce que tu dois construire. La souffrance n'est pas notre ennemi. C'est ce qu'on veut. C'est ce que la chair veut nous faire croire. C'est la chair qui veut nous faire croire que la souffrance est notre ennemi et le chocolat notre ami. Demande aux dents. Demande aux dents. Et les dents vont te dire que le chocolat, ce n'est pas ton ami. C'est la brosse à dents ton ami. C'est pour ça que tu ne brosses pas souvent. Alléluia. Bien, mais le Fils de Dieu a appris par les souffrances. Toi, tu vas apprendre par quoi? Le Fils de Dieu a appris dans les douleurs. Toi, tu vas apprendre par quoi? Le Fils de Dieu a appris. Bien, mais d'abord, donc, c'est dans les souffrances que Jésus a appris, et en l'apprenant, il devient parfait.
Et en devenant parfait, il devient glorifié. Voilà le process. Les souffrances l'enseignent, les souffrances l'ont prêché, les souffrances l'ont éduqué, il devient parfait dans son éducation par les souffrances, et en devenant parfait, eh ben, ça le conduit au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et il est devenu pour la baonyo sur bakoto saye, oyakoki sa libiki ya libela. Pour la baonyo sur bakoto saye. Atosi, pour baonyo sur bakoto saye, babika libela. Ça veut dire que baonyo sur bakoto saye, il faut que bakota na cheminement, on va comprendre que pour souffrir koto saye, et que comme ça soit parfait, et perfection n'est qu'au côté ça soit la gloire. La souffrance est la meilleure chose pour nous enseigner. Mais pour que la souffrance ne soit pas injuste et inutile, il faut qu'elle aille dans la même pédagogie que Oya Jésus. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut Mukolomoboé. Nazar a dit dans Rotoboka. Car et ça qui peut déranger la fanda, va te faire soigner, va te faire arracher dans la zone. Mais même, l'invité sur la benga banane, il y a, et ça n'a comme beaucoup de benga bateau pour souffrir. Et ça n'a comme beaucoup. N'a su nga la zama musika te la bateau. L'île est bétanga na minuit, 1h du matin. Na fungo la porte na bima na kena na coin wana livraison swanga dans la tôle na ta du Seigneur. Est-ce que dans les béto c'est des arabes? C'est minuit 31h du matin nzele kaukan ligne noir voilà les athées na tellement na coin wana na coin awa na zo la adoration de la souffrance. Le Seigneur, est-ce que j'ai appris à mêler mes souffrances avec les souffrances du Seigneur? Amen, quelque part, dans le dictionnaire, il y a un nom des gens qui aiment les souffrances. Alléluia. Non, qui comment on veut? Masochite. Yoka yekola. Alléluia. Alors Jésus était le champion de ces gens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ne laissons pas le diable nous déstabiliser parfois par les problèmes que nous rencontrons. Parce que le diable aime donner une explication qui perturbe la foi. Le diable a coloqué soit interprétation d'explication à souffrance, ou écolémisayo. Le diable a coloqué soit interprétation à la souffrance, ou écozogisayo sima. Je veux que tu saches que quand tu souffriras, Dieu ne te laissera pas seul. Même lui, Nanzela n'a pas souffrir, Angelo Aya Dieu sait que ce n'est pas facile. C'est utile. Mais Dieu sait qu'en même temps, c'est utile, mais c'est terrible de souffrir. C'est pour ça que tu ne manqueras pas de ressources dans la souffrance. Quand tu as Satan à boucher au matoi, na secours et joie pour soutenir force dans la souffrance. Quand tu as Satan à aveugler au miso aveugler au matoi, on souffrir dans la solitude. La pire de choses, c'est de souffrir dans la solitude. Et ce que le diable veut, c'est que au moment seul, au moment abandonné, au canissa que tes souffrances sont le but de tes souffrances, c'est de te tuer. Le but de tes souffrances, c'est de te détruire. Le but de tes souffrances, c'est de t'anéantir. Non, le but de tes souffrances, c'est de t'apprendre. Ton meilleur professeur, ça sera la souffrance. Il n'y a aucun enseignement dans le bonheur. Il n'y a aucun enseignement dans la félicité. Dans la félicité, il n'y a pas d'enseignement. Il y a la jouissance. Les leçons sont seulement dans les souffrances. Les leçons sont dans les douleurs. Les leçons, c'est là qu'on devient, c'est là qu'on est façonné. Vous savez comment? Malheureusement, pour Nango, la matière vivante. Ça a dû subir des tailles, des ciseaux, des coupes, des marteaux, heureusement, ils ont abattu. Ceux qui disent que nous sommes humains, mais les bêtes de la sont solo. Et la mot là dit, combien de temps on va tout battre? Tu vas tout le temps.
au finga, imbécile na yo. Mais tout là, il a mot là, tu as tout va être combien de fois, à finga pied. Il apprenait à devenir un libaya que maman va porter. Combien de ciseaux va katailler? Quand on veut donner une forme à quelque chose, quand on veut façonner quelque chose, il y a tout un ensemble de travail qui produit la souffrance. Et ce que je vis dans le Mikolo, et l'okonini toko makayamaloka sans souffrance na vie. J'ai parlé la fois passée des étudiants. J'ai parlé des élèves, des étudiants, des travailleurs, pour soit salaire à Souka Sansa. C'est une succession de souffrances, c'est une succession de stress, de pression, une succession. Tout ce que nous cherchons à gagner de grand est accompagné des herbes amères. En Israël, quand vous faites pas en Égypte, nous avons même ça, Patrick Cordon, Patrick Aterki, Bokomoboma agneau, il y a une année. Dieu leur a dit, vous tuerez un agneau d'une année. Pour que je m'attire na ye boche na balento na ba porte. Bokolia ye butuana avec des herbes amères. Nzamba bakisa tanga passage wa. Nzamba ça bango bokolia meme wana mais il faut bolia ngona matiti ya polo. Na mtezo ezaki lolo, na mtezo ezaki nini, so ezaki Congo bololo na ebité. Mais nzamba lingi te balia délivrance ne lengi parce qu'il n'y a aucune leçon dans Dieu a dit bokolia meme wana mais na matiti ya bololo avec des herbes amères. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, mais en mangeant aussi des herbes amères. Laisse ta souffrance t'enseigner. Laisse ta souffrance t'équiper. On ne devient jamais une meilleure personne sans la souffrance. On ne devient jamais une meilleure personne sans la douleur. On ne devient jamais un grand sans la souffrance. Les gens qui n'ont pas souffert et qui sont devenus grands sont devenus des mauvais. Les gens qui sont devenus grands sans avoir souffert sont devenus des mauvais. C'est des enfants gâtés. Papa nenda ça la coup d'état ou papa a jumbo a yibimbo à l'état, moi la komikoto. Ces enfants-là se comportent souvent très mal. Parce que c'est bien qu'ils n'ont pas connu la souffrance qui rend les gens meilleurs. Alléluia. Amen. 1 Pierre 4, 1, 2. 1 Pierre 4, 1, 2. Ainsi donc, 1 Pierre 4, 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. On continue? Non, jusqu'à Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la voilà la conjonction on a pas c'est-à-dire que la pédagogie, la richesse, l'enseignement, la formation, l'équipement qu'il y a dans la souffrance, pas pour le plaisir de la souffrance, de souffrir, non. Parce que cette pédagogie, cet enseignement, cette formation conduit à quelque chose. Et je te dis de prier en disant, Seigneur, ce que je souffre ici, je ne te dis pas de dire, Seigneur, merci comme je souffre. Amen. Non. Je dis, Seigneur, que cette souffrance me conduise là où tu veux m'amener. Que cette souffrance m'enseigne ce que tu veux m'enseigner. Que cette souffrance me façonne. Que cette souffrance m'équipe. Parce que ce Bible le dit, Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous aussi de la même pensée. Et comme Christ a souffert dans la chair, et s'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, s'il est devenu Seigneur, s'il est devenu le roi des rois, s'il est devenu la souffrance de Christ ne s'est pas arrêtée à souffrir. La souffrance, car tu es digne de prendre le livre parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu et tu es digne. Donc c'est la souffrance et c'est que pour la souffrance non. La souffrance peut même la perfection et perfection et même la gloire.
Si le Christ a une pensée, on a dit, yo pèse à la armée la même pensée. Et ça, vous allez armer que quand elle a pensé à souffrir, mais vous allez armer la pensée que comme je souffre, parce que je souffre, et que je crois au Seigneur, et que Jésus est mort pour moi, et que Jésus aussi a souffert, mes souffrances aussi vont me conduire à une certaine perfection, et cette perfection va me conduire à ma propre gloire. Nous avons une vie à vivre et une gloire à expérimenter. Que mes souffrances m'enseignent, qu'elles me façonnent, Bien aimé, il n'y a pas de meilleur professeur que tes souffrances. Mais à moins, pour que ma souffrance n'arrive à ton meilleur professeur, il faut que tu les regardes comme ton professeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ ayant souffert dans la chair. Mais Christ n'a pas seulement souffert dans la chair. Sa souffrance dans la chair l'a conduit dans des choses. La souffrance dans la chair de Christ l'a permis d'être le sauveur, lui a permis de devenir parfait, et lui a permis de ressusciter d'entre les morts. Ça lui a permis de recevoir le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Bref, les acheminements, les souffrances sont le début d'un cheminement. Derrière tout témoignage, il y a une souffrance. Ça ne te dit rien. Derrière tout témoignage, il y a une souffrance. Amen. Personne ne monte ici pour venir témoigner s'il n'y avait pas eu une souffrance. Amen. Et Jésus aussi, derrière son témoignage, il y a une souffrance. Donne un sens à tes souffrances. Permets à Dieu de t'expliquer le sens de tes souffrances. Permets à Dieu de t'enseigner avec tes souffrances. Permets à Dieu de t'équiper avec ses souffrances. Permets à Dieu de donner un sens. Parce que, je répète, ce qui rend une souffrance insupportable, c'est qu'elle n'ait pas de sens, elle n'ait pas de raison, elle n'ait pas d'explication. Question est pour il y a un yeso qui sont à gauche, c'est non à droite. Parce que si une bataille à gauche, et vous faites sa gloire, moko, donc vous faites sa bataille à droite, deux gloires. Au lieu de tout n'y pas aller kele. Mais pourquoi si vous avez yeso on va faire son bataille à gauche, tient à droite pour rien. Car vous connaissez beaucoup à souffrir qui Dieu est un Dieu bon. Dieu il connaît ce qui se passe. Nous avons parlé vie. Nous avons dit qu'ils ont adapté, ils ont qui gagne. C'est ce que Dieu sait. Là où tu travailles bien, mais nous sommes entourés de souffrances. Là où nous travaillons, là où nous sommes, il y a des gens qui nous font des choses que nous ne comprenons pas. Dieu, lui, il comprend. Toi, dis à Dieu ce que tu as compris dans ça, là. Enseigne-moi. C'est pour ça que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je souffre, mais enseigne-moi. Amen. Enseigne-moi. Enseigne-moi ce que la souffrance doit faire. Enseigne-moi. Tu es amour. Osa bolingo. Ce qu'on permettre et l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça va me donner. Ce qu'on permettre souffrance. Et il y a quelque... Ne laisse pas le diable te donner l'essence des souffrances humaines. Laisse Dieu te donner à lui. Dieu te donner le sens des souffrances. Quand tu vas chez quelqu'un pour lui dire combien tu souffres, il va t'aider à trouver le responsable pour le tcherker. Quand tu vas chez quelqu'un pour lui dire, voilà, la joie souffre, il va dire, ah, il faut ça la caca. En tout cas, il faut ça là. C'est ça, c'est comme ça que l'homme explique les souffrances. On doit toujours attraper un coupable. Mais Dieu lui monte beaucoup plus haut que toi. Dieu lui t'amène beaucoup plus haut. Dieu lui t'amène ailleurs. Ailleurs. Laisse Dieu t'enseigner par tes souffrances. Et tu verras qu'il y a une gloire extraordinaire. Il y a une gloire extraordinaire. Alléluia. Nous devons suivre le chemin de Jésus. Nous devons suivre le chemin de Jésus. Mais vous savez, et là on a entendu un atome à l'élo, et koko salamate, en dehors de la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, sans la communion aux souffrances que Jésus a. Pour que tu comprennes que la souffrance est pédagogique, tu dois voir le Christ. Il faut mon aïs. La bête a toujours isolé à papa Moko.
Papa moko azali kaka so akutana baninga na ye kosambela oyepa Yesu na ngai Yesu na ngai aza malamu Yesu na ngai te baninga na ye mokolo moko kaka ndenge lisolo ya mama tete afandi bobayeko biso mwana na yo batuti ye na motuka akufi baninga na ye oyo azali koteya ntongo miliko bando oyebisa babi yo teyaka o nzambe no abatelaka yo abatela bana na yo kisele qui vous touche à la fenêtre d'éternel ziko batouche yo na prunelle oyo no moko te me nyonso mibale batuti mwana no akufi nzambe oteyaka wana osambela azalaki wapi papa na bamba bango réponse ayebisi bango alobi ntango bazotuta mwana na ngai oyo yanga na motuka nzambe afandaki kaka na ebonga moko avandaka ntango bazalaki kobaka mwana nene ekulusu ntango bazali kobaka mwana nene ekulusu afandaka na ngwende abuja te atiki babaka ye ebo kaka oyo yanga mwana neta babandi kotuta na motuka ntango kaka pene bandi il était dans la même position, le même regard. Quelle réponse? Ça, c'est quelqu'un qui a compris des choses à un niveau extraordinaire. Ne laisse pas le diable te dire, c'est injuste. Ne laisse pas Satan, ne laisse pas l'envoûtement, ne laisse pas les démons te dire, non, pourquoi? Non. Laisse Dieu te parler. Dis à Dieu, parle-moi, toi. Dis à Dieu. Bien aimé, solo. Nani abikisa biso? Kwa bikisa biso ifa asani? Asani ni? Siko kwa kufa ifa asani? Kwa bakanga ifa asani? Bateka yi. Siko zori shida zabani. Asuko zana shida mungo pambo na nzambe. O kufa nini? Yawana la baso na kokuta shida alola na osika na ngatu. Kokote na boyambela bien la sambela pona yobika. Parce que ce qu'on a dit bien shida na bikisa biso. Baboyo ndima. Baboyo lingani. Babite pasteur o chaka barema me wana te. Bien aimé, là on pose une question. To sola biso. Soko kokuti shida na alola osika kwana. C'est pour ça que nous avons dit massage Judas, je fais Judas, tu vas mourir. Tu vas correct Judas, tu vas frère, vous avez un ensemble de Judas. Ben Dieu ça nous nous soucions na ensemble la mingi nzamba longulo ba idéal. C'est pour ça que intercession na nzamba yo kaka yo alongola ka Judas ba idé wana to leka to tsukali. Pambola mutu aza Judas. Amen. Azoko kisa makambo nzamba azoko kisa pona yo. Azoko kisa makambo nzamba bongisi pona yo. Il faut qu'il y ait un méchant à côté de toi pour que, à travers ces humiliations, ne laisse pas la chair et le diable te faire regarder les choses selon lui. Ne laisse pas la chair et le diable te faire regarder les gens selon toi ou selon lui. Il y a le regard de Dieu sur ces choses. Il y a le regard de Dieu sur ces choses. Je ne serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par tout ce par quoi je suis passé. Dieu seul sait, papa Dieu seul sait ce que je pouvais être. Et ce qu'on fait peut-être malonga, il y a toujours eu des souffrances, des douleurs, des peines, des larmes qui les ont amenés dans ce qui était meilleur. Dans ce qui était meilleur. Suivons le même chemin. Ne refusons pas la souffrance. Mais prenons nos souffrances, allons les mélanger aux souffrances du Seigneur. Et donc, comme la rabiso ngaye, ça nous a soufflé, aux hommes qui ont soufflé, nous avons été, aux hommes soufflé pour battre côté, aux hommes soufflé pour montrer les âmes, mais non. Ne dis pas nous soufflé pour montrer les âmes, mais non. Le matin, nous avons soufflé pour battre non. Le matin, nous avons soufflé pour la sangana, la souffrance à Christ. Je pense que c'est le meilleur moyen de rendre les souffrances de Christ puissantes dans ma propre vie, que de prendre mes souffrances et de les unir aux souffrances du Seigneur. Je pense que s'il y a quelque chose qui peut libérer la puissance des souffrances de Jésus en moi, parce que les gens sont au côté de l'église,
Tu vas voir des gens qui disent Yesu, okufa ponanga, Yesu baboma ponanga. Mozota la mutangwa ba Yesu okufa ponanga baboma ponanga, mutangwa zanetina te. Omona mutumoko Yesu osoba bakila ponanga, osamba ponanga, mais tu ne viens pas trouver la gloire de Dieu dans cette personne. Mais tu sais que Jésus a souffert pour la gloire de Dieu dans cette personne. Alors je dis à cette personne, prends maintenant tes souffrances. Au lieu de dire Jésus au souffrant pour nana, prends tes souffrances, va avec dans ces souffrances. Mélange tes souffrances à ses souffrances. Comme qui se ressemble, s'assemble. Quand tu vas amener tes souffrances aux souffrances de Christ, les souffrances de Christ vont s'assembler à tes souffrances et il y aura un témoignage. Matthieu 6, verset 20. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16. Flash à l'explication. Ah, il y a une souffrance. Ah, il y a une finga kingali. Ah, Seigneur, gloire. Gloire. Je te glorifie. Oui, David, moi, nanaye moko abotolier basi naye. Abotolier bokonzi. David ababandi kolanda azokiba le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bazo bengane na Jérusalem le kola mboa. Quand ce ko azobima Jérusalem le kola mboa na mo groupe abato. Papa mo zego na bandi ko finga ye. Ozui okanisa nani yonde moi. Okanisa ke ya ozui moi na no mo ko kinga o mo nega sambwisi yo. Ozui soba. Tango azofinga David bongo mutu moko garde comme quoi David alobi azoluka épée abina ke boma mwa oyo azoyeba azofinga na David abi tika ya finga yimse ekutwa finga shumaka nzamba yoka. C'est ça qu'il faut faire. Prends tes souffrances nzamba yoka. Prends tes douleurs nzamba yoka. Prends tes chagrins nzamba yoka. Prends tes malheurs nzamba yoka. Ne le réunis pas. David était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. On a silika azo baba sien misane ba onyokolaye. Ba sien misane ba osangwisaye. Ba sien misane ba zo humilier nzamba yoka. Peut-être que ça faut se rappeler de nzamba le baki na Moïse. J'ai vu, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Je vous entends la Bible Nicolo to utaki na Jérémie. Na histoire na ma prophétie à Jérémie. Nzamba silike la ki Israël. Donc Nzamba silike l'Israël a kabi bango na puissance ya Babylone. Ba cause ya Babylone ba sasa, ba tumba, ba mema bango na boumbu. Kaka Nzambo yo asasaki. Kaka Nzambo le baki bobeta bango. Nzamba balukeli bango babeta ki bango bango. Na be bino bobeta bango mo ndambu boko mo lekisa ko bete ko be bele bongo. Ya ngwana na ko panza bino. Ya ngwana Israël na ko songa. Na ko songi sa bango na mboka na bango. Voilà ce que Dieu veut que son peuple comprenne. Voilà ce que Dieu veut que son peuple comprenne. Qu'il reste un Dieu formidable d'amour. Il reste un Dieu formidable de grâce, de compassion et de miséricorde. Qu'il reste un Dieu et qu'il ne peut pas laisser souffrance pour la souffrance. Il y a toujours un enseignement, toujours une pédagogie, toujours une formation, toujours un équipement, toujours un conseil dans la souffrance. Et quand cet enseignement, cette formation, cet équipement est reçu, Dieu se lève lui-même contre moi. Il fallait qu'il m'abête à yo. À quoi vous savez pour les ici? Il fallait mettre 3 yo, comme mettre 4, 5. Dans le bain, il bongo. Heureux le peuple dans l'éternel et Dieu. J'espère que je parle à quelqu'un. Il y a un enseignement dans ta souffrance. Ne dis pas, parce que, ne cherche pas des parce que humains dans tes souffrances. Ne cherche pas des pourquoi humains dans tes souffrances. Cherche-les chez Dieu. Parce que la vie de tout homme est un projet de Dieu. Et dans le projet que Dieu a fait, il a préparé ce que tu es en train de vivre. Ça nous dépasse, mais c'est comme ça. Ça nous dépasse, mais c'est ça. C'est pour ça que lui, il confirme que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ça nous dépasse, même si ça nous semble être une folie, mais c'est comme ça. Alors tout l'anganzela ya Yesu.
Ton dit ma pédagogie à souffrance. Ton dit ma enseignement. Dis-toi bien que ce que je souffre va me rendre meilleur. Ce que je souffre va me rendre parfait. Ne renie pas tes souffrances. Ne renie pas tes douleurs. Ne renie pas tes peines. Dis seulement à Dieu, je ne veux pas être seul dans ces peines. Je ne veux pas être seul dans ces souffrances. Je veux que tu sois là avec moi. Parce que quand tu étais avec Israël, même s'ils étaient dans le désert, mais l'eau sortait du rocher. Moi, je veux. Dans le midi, tu as un climatiseur dans le désert. Dans le midi, tu as un ventilateur dans le désert. Dans le Sénégal, tu as un désert. Yo salawana. Comme ça va tout nangai. Et tu nous gâtes. Il a mal nangai. Et tu nous gâtes. Et là, prendre la place des autres. Nous avons tourné Israël. Quand vous avez au cas de ces sauvewana, est-ce que tu commences à mettre les chaussures dans tes pieds? Donc, dis à Dieu de venir dans tes souffrances, de t'enseigner dans ces souffrances. Je ne dis pas cherche les souffrances. Je dis celles qui viennent. Dis à Dieu d'être là, qui t'enseigne, qui te forme, qui t'équipe, qui te montre où est-ce qu'il veut t'amener. Parce qu'il y a toujours un but avec notre Dieu. Toujours. Et la souffrance va traîner si toi tu ne tires pas les leçons. Alléluia. Je vous en la première CO. Il y a aussi ici l'université, beaucoup de gens il y a comment la première CO. Voilà. Tes souffrances vont continuer si tu ne réussis pas à la pédagogie qu'elles veulent te donner. Si Dieu permet une souffrance pour t'enseigner quelque chose et que tu reçois cet enseignement, la souffrance va disparaître. C'est ça l'amour de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Soki toza 7 milliards, il y a 7 milliards pour croire à Golgotha. Les gens aiment bien se cacher. Apprends ce matin qu'il n'y a pas un Koulousou naïe, il y a de l'écoulousou de chacun. Amen. Parce que Jésus ne dit pas ici qu'il se charge de moi. Qu'il chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il y a des gens comme ça qui suivent Jésus sans croix. Et ils s'étonnent qu'ils ne rencontrent jamais la gloire. Il y a des gens qui suivent Jésus comme ça. Parce que ça fait un bon bout de temps que je pense à cette prédication. Donc, sur la maman Bobette, à la vidéo, on a WhatsApp bâti de là. Bâtiment, parce qu'on a ceux qui 6, c'est ceux qui 7. Moi, on a mon un coulous. Même si pas mon bouquet. Babando qui est né Koulouss. Moi, on a un Koulouss. Quand on a Babandi Kolemba. Mon Kosiko, il y a Azaï Mayele. Dans ma poussani Moukéboué, des Koulouss, c'est comme 1 kilo. Azui si, à 4 Koulouss. Les Koulouss, c'est comme moi léger. Abandon continue. Dans ma poussani Soussou, à 4 kilos. Abandon que à poussani, à 4 kilos, Koulé comme 10 000. Tu vois comment doubler Baninga? Ah, bon, ça nous dit qu'on a. Nous autres à côté, nous bois pour les anaki. Papa, ça qui m'a montré Kouloussou, pourtant, on comme on a le bois. On tient Kouloussou, et Kouloussou est comme une bonne aïe. Pour qu'il ne négocie ça pour comment. Bien si vous a doublé, Baninga et Kouloussou a poussé à pépé. Baninga va coûter dans le bois. Bien si vous a Kouloussou naïe. Et donc, on va appuyer le bois coupé. Baninga va y les chèques, batandi va écouler sur la maman, va comme les gars. Il y a Atika là, moyen qu'à dire ça le bois pour les anglais. On sait maman lui dit bon ben après que dans le titre de là. Bien laisse tes souffrances jouer un rôle. Laisse tes souffrances. Quand on garde les coulous notés comme un dini,
Ne va pas dans des associations avec des gens bizarres pour écouler sous le pays comme un pépélé. Un jour, ça te rattrapera. Chacun de nous reçoit sa part de souffrance. Dieu sait. Dieu sait. Chacun a ses souffrances dans marque na ye. Musu sokolu le bia ya zakabia zakadambo mo yebi temba kamutu kawane sala kaye. Osomola mutu na moya mi, weni moya Kinshasa so ebimi na midi. Mutu na kazaka mutu kejo. Azo ka mutu ko sumbe batindi ka mutu. Yokuna bre yebi akoba na mutuka, akoba na mutuka. Yo yebi mutuka. Chef na ngamo oboye, to ta na koti sepsika. Ba so ba pesi ba crédit na ba o ba rem. Lokola chef na biso nyonso azaki na mituka mibale misato. Et pas non pas faire un crédit dans ce moment. Parce que pour n'attendre mutuka bien à cause de mutuka beaucoup est bête là. Mukolo azaka so awuti na ndako comme un sep il faut tellement trop. Mukolo moko nde etele mapenza etele mutuka no bitenga boyina. Allez, aye ko koma na sep na ba mafuta na pantalon. Parce que chef na biso azami tuka bisa kazo yebsaka baino. Omudi na yebisaki ye. Soki balobi pona entre mutuka na eno kote pona eno kote. Adi soki so pona entre mutuka na eno kote pona na ye eno kote. Poso poni mutuka. Alléluia. C'est bien quand on prêche la souffrance et que l'on rit comme ça, non, ça Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas gentil avec toi-même. Quand Dieu m'avait appelé, Dieu m'a beaucoup parlé au début de mon appel. Et m'a dit, Dieu me disait des choses, parfois je ne comprenais pas, mais je les ai retenues. Tout ce que Dieu me dit, je les j'oublie très difficile. Et alors un jour, Dieu me disait, si tu veux aller loin et être grand, tu dois apprendre à souffrir et à faire souffrir. C'est deux choses, c'est des phrases que je ne peux pas oublier. Si tu veux être grand et aller loin, il faut y aller pour souffrir et puis pour faire souffrir. Parce que il n'y a aucun enseignement qui surpasse la souffrance. Mon colombo na côté sepsika, na DG à sep à Béniba, fallait que la makamordinateur. Dans la côté, la combien pas secrétaire, c'est-à-dire Epsingaï. Bailon M. Mwamba entre parce qu'il est à ça embêté dans son ordinateur, va le dépanner, même s'il avait quelqu'un entre. Au côté de la Zoko Taboué, Azaki Belge, M. Willemem. Azo Lokota, agent Azaki Nae, donc, à s'initier, donc. Or, on attend, moi, je suis chef par rapport à ça. Mais, on a Lokota, tant que si ça allait sortir. On a dit, je trouve que je suis très dur, très exigeant. Oui, effectivement, tu es très dur, très exigeant. C'est parce que je le suis d'abord avec moi-même. Il a dit, je suis dur, exigeant avec les autres parce que je le suis d'abord avec moi-même. Il faut apprendre à souffrir. On n'avancera pas, on ne fera rien. Et tu ne peux pas aider quelqu'un à devenir meilleur si tu ne sais pas l'aider à souffrir. Et la meilleure école qui rend les gens meilleurs dans ce monde, c'est l'armée. L'armée. C'est l'armée qui est la meilleure école de formation sur Terre. Mais allez voir comment ils forment les gens. Quelle est l'armée, comment on forme les gens à devenir meilleurs. Mon colombo général, mon américain, Matunier Balobi, quelle est la première chose que quelqu'un doit apprendre s'il veut devenir un bon militaire? Parce que c'est là, il va répondre à moi, il doit apprendre à tirer, il doit apprendre à sauter en parachute. Si quelqu'un veut devenir un très grand militaire, il doit apprendre à faire son lit quand il se réveille le matin. Il faut aller pour la route, ça met tout le monde sur la moutinaton. Parce que sur la moutinaton, et bah, il s'accorde comme ça met.
Parce que bazosenga obomiselo komoko oyebi que la minute voilà eza chunatina te et aux anatina na poko. Donc idée eza que ozela na poko obomisa. Amen. Quelle est la plus grande chose que quelqu'un doit voir parce qu'il y a comme un bon militaire. Alors la première chose qu'il doit apprendre à faire, c'est faire son lit quand il s'est réveillé. Parce que ça te demande une discipline et une certaine souffrance. Parce que quand on se réveille le matin, on a envie d'aller boire du thé. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Laissons Dieu permettre à la souffrance. Permettons à Dieu souffrance, aider à Bissot, et façonner Bissot, et équiper Bissot, et construire au Bissot Seigneur aux âmes. Il n'y a aucune gloire sans souffrance. Que ce soit dans l'école, que ce soit au travail, tous ceux qui ont, par exemple, comme ça, mon kilo, et comme il est le bateau, va inventer, va téléphone, va tablette, va micro. Ils ont souffert. Il n'y a aucun avancement et santé sans souffrance. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de t'expliquer le sens de tes souffrances. Le meilleur professeur, la meilleure formation reste et sera toujours dans la souffrance. Si c'est ça le moyen que Dieu a utilisé pour rendre son propre fils parfait, alors je crois que à combien plus forte raison, nous aussi, ça ne sera pas la meilleure. Je ne dis pas qu'il faut que le bateau souffre, ce n'est pas ce que je prêche. Je dis, mais quand les circonstances, et Dieu permet les circonstances, c'est parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Je dois permettre ma souffrance sociale, matérielle, affective, sentimentale, financière, physique, toutes ces souffrances, allons avec dans la souffrance qui a enseigné le Seigneur. Et disons, Seigneur, enseigne-moi aussi. Apprends-moi aussi. Moi aussi, je veux qu'un jour qu'on dise, je suis digne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Souvent nous restons dans la première partie. Nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia! Dites Amen. Nous sommes co-héritiers à Christ. Le renion sur Christ, c'est ça, mais si toutefois. Donc, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Il ne faut pas souffrir, nous avons constaté qu'au bois qui s'y prière. C'est tu régnis les souffrances de celle-là. Tu es en train de régner. Oh non, Mikolo, mais bien aimé, Mikolo, tout le monde a prière de. Nagoya. Tu as régné le Seigneur. Souffre avec lui. Bien Kawana, souffre avec lui. Ozangawana, souffre avec lui. La humiliation, la peine, souffre. Imagine ton frère Nanda Bonza, maman lui pense que non, les gens qui vont boire l'eau Nanda pour libanda pour loyer zaté. Mais au téléni on n'a aucune église. Est-ce que tu peux imaginer ce que ça fait au cœur de Dieu? Parce que nous avons dit que la situation là, ça serait presque normal. Oh, il y a prière. Mais malgré ça, mon au télémi, aux yeux Katambala, au Tché, aux yeux Bible, et puis aux autres. Est-ce que tu peux imaginer quelle dette morale au Tché Nzambe la motème? Est-ce qu'on peut imaginer Nyongoni au Tché Nzambe? Parce que tu souffres, mais tu amènes tes souffrances. Tu estimes l'opprobre de Christ meilleur que les richesses. Tu souffres, mais tu acceptes de venir avec des souffrances dans les souffrances. Parce que qu'est-ce que nous faisons à l'église? Nous glorifions les souffrances de Christ. Maintenant, quand tes propres souffrances, tes propres chagrins, tes propres problèmes, au contraire, aux y a prière,
Dieu voit que celui-là, il est en train de suivre ma croix. Il vient faire un gars avec sa souffrance d'aïe aux autres dette morale. J'espère parler à quelqu'un. Aux autres des dettes morales. Si toutefois nous souffrons avec lui. Ce que je veux te dire ce matin, fais de toutes tes souffrances des souffrances avec lui. Fais de toutes tes souffrances, concernant ma souffrance, sur les évangélisations, tu penses que tu souffres avec lui. Souffrance à mbongo, souffrance à santé, souffrance à comportement bateau, souffrance makamba au salayo, souffrance motivaison salayo, comme il s'en souffrance avec Christ, c'est-à-dire ne permets pas à ces choses de t'éloigner de Dieu, de te... Non, toi viens avec ces choses à dire, Seigneur, tel que je suis, sans rien en moi, avec mes faiblesses, avec mes mpiaka, avec mes douleurs, avec ma maladie, je viens souffrir avec toi. Oh, Paul Ephèse, je suis prêt non seulement à être lié pour le Seigneur, mais encore à mourir avec lui. Permettre Nzambe à éduquer Bisso dans la souffrance. Mêlons nos souffrances au Seigneur. Allons avec nos souffrances avec lui. Allons avec nos souffrances vers lui. Allons avec nos souffrances vers lui. Que nos souffrances nous enseignent. La souffrance de Dieu est formée, est équipée, parce que c'est mon interprétation, mais je pense moi aussi avoir l'esprit de Dieu. Le ici, le 3 fois par jour, même 4 fois certains jours. Matin, midi, vers les après-midi et le soir. Avec un balaboya boabet à 40 jours, il y a sec. 3e jour, Bolgaboka Sango. Voilà, soit il s'attaque à la tentation, à 40e jour, le 3e jour. Oh, je vais comme ça, on m'a pas. Il chouri. Il y a un frère qui a beau camarade pour menuisier. Menuisier, ça, ça m'a mis cognos. Et puis, après ça, ça mettre une cognos, ma faute à mes cognos. Et ça, une cognos, ça, on a l'anzala. Donc, on met une cognos, 2 jours, pour le cas, à Soukai. Ils ont formé déjà. Pour comme Souka, libre, pour le cas, ils ont formé. Donc, comme ils mettent à 40 jours, ils vont monsieur, mais ça, déjà, dans plein. Comment tu vas faire 40 jours? Mais, qu'à c'est. Si on a checké à décembre, on a entendu dans la ngati, 40 jours. Dieu sait où il t'amène. Et par rapport à là où il t'amène, il fait des choses maintenant. Dieu sait. Pour me à quoi il y a fumbo et quand il y a fumbo bien, on passe à la connaître. Aiguisez Zakito comme maman, pas l'ola kango, n'a dit banga, hein? Imaginez que Yonde, il faut qu'on m'embellit à Fumbois, il faut n'en pas bandana, nous go. Imaginez ce que. Ce que yo boy, au kata Fumbois, l'obi nzaba yo kata Fumbois, yamwa les loiseaux. Oso mona, osa ba Fumbois la mi bali. Hôtel en Bomoneti et Koka. Monsieur continue à les offrir. Monsieur qui nous des fumbles. Même dans le cocan. Ça veut dire que au écota qui est fumble, il fallait qu'il y ait la forme penza ya mutu ya serrure. Il faut que ma fumble fumble la macamo. Il faut pas lier yo. Oh non, mon ben na salaire na ba mba mo mulu baza makamakasi. Nzamba yeli makamakasi wana pasi. Loko nanga moko abala mwasi, ke bala bala mulu. Loko nanga abala mwasi. Olobi? Olobi? Mais asa bala na ye, ngi na ça. Au moins tu l'appelles kota ba maman, poko tonde na kobanga ça. Koto mutakobanga susu azaki.
Abali non na ngabo abali mwasi. Comme ngabo no kwangwa zongi retard. Ba 2h du matin. À côté de moi ça va dire tomboka. On est ici. Moi ça lobia ya fandika nya zota moi. Quand moi ça c'est à tout avec aussi ici. Abi un magique. Abi mutu kweza libanda wana nasoma mona combien? Oh 40 000. Yo na bala yo na combien? Oh 4 000. Ah. Mutu kananga ya 40 000 ezula na jibanda ezulu kilambula. Yo zula na kati na kuzulu bananga na zongi lita. Bala mulu. Olobi? 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 Bobang Rabino, Bobang. Bilo boyebi ba mote hein. Boka si po makamna lo bo ba rotik. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais vraiment que tu réalises que Dieu a utilisé la souffrance pour la moine anaïmo. Dieu a utilisé la souffrance pour la façonner, comme émailler, ne laisse pas Satan t'embrouiller dans la souffrance. Ne laisse pas Satan te perturber dans la souffrance. Ne laisse pas Satan te déranger dans la souffrance. J'espère que là, on a bien balou et déranger de noter. Les enfants, c'est la maman ou la zana. Donc, les ana cadre à ma solo. Permettre Nzambe à permettre Nzambe à utiliser la souffrance comme pédagogie pour des choses meilleures. Je te dis la vérité. Dieu est derrière les souffrances. Dieu est dans tes souffrances. Il veut que tu comprennes que dans ces souffrances-là, il y a une formidable opportunité. Que les souffrances ne t'amènent pas à maudire quelqu'un. Que les souffrances ne t'amènent pas à parler mal, à te plaindre, à dire non. Laisse et dis à Dieu, utilise-les, utilise-les. Tu es l'Éternel des armées, que ces souffrances fassent partie de ton armée pour me défendre, me façonner et m'équiper. C'est ça la prière que toi tu dois faire. Quand tu as senti que tu souffrir, il a dit 3 fois, s'il est possible, mais à la fin il avait le réflexe de dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous devons accepter notre part des souffrances du Seigneur. J'insiste, peuple de Dieu, pour te dire, va avec tes souffrances. Fais que tes souffrances participent aux souffrances du Seigneur. Permets à tes souffrances de devenir comme membre des souffrances du Seigneur. Permets à tes souffrances de s'unir aux souffrances du Christ, du Seigneur, afin que la puissance et la gloire des souffrances du Seigneur passe en toi. Donc on dit, souffrance, c'est un des conducteurs. Souffrance, c'est un des fils conducteurs. Courant, les canards, Christ, c'est un Singapourant. Alléluia. Alléluia. Christ, c'est un Singapourant. Il y a souffrance, il y a puissance, il y a gloire. Il y a souffrance, le corps a Singapourant, toucher Singapourant, il y a souffrance à Christ. Là, Singapourant, il y a la souffrance. Tu vas créer une conduite, tu vas créer un lien et le courant va venir aussi chez toi. Va toucher aux souffrances de Christ avec tes propres souffrances. La femme qui perdait les sangs souffrait. Elle est allée toucher le Seigneur et elle a été délivrée. Amenons nos souffrances au Seigneur. Amenons tout ce qui nous peine, tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous... Souffrons, mais allons avec vers le Seigneur.
Il y a toujours quelque chose que nous avons avec et à travers la souffrance d'Abish. Si Dieu est amour, s'il est juste, il y a quelque chose de bon derrière ces souffrances. Demande à la femme qui accouche, il y a quelque chose de bon dans ses souffrances. Et il y a tellement quelque chose de bon qu'elle va avoir un autre enfant. Si elle n'en a pas encore 12. N'est-ce pas? Elle va encore avoir un enfant. Quand elle a eu cet enfant, elle est contente, elle oublie toutes les souffrances qu'elle avait. Il y a quelque chose, il y a des choses à naître. Il y a le grain de blé qui tombe en terre. Ce qui est bon, il souffrance, il y a koufa et kotika la yangomoko. Si nous refusons la souffrance, si nous ne voulons pas la souffrance, et il y a des gens qui en parlant comme ça, tu ne veux rien de bon. Tu veux rien de bon. Mais Jésus avait dit, le grain de blé, quand il tombe, s'il meurt, s'il souffre et il meurt, s'il souffre et il meurt, il produit beaucoup de fruits. Quand ma souffrance est retouchée, et bomi biso, et qu'on produire beaucoup de fruits. Alléluia. Et qu'on produit beaucoup de fruits. Demande à Dieu, au sein de sa souffrance, non, la souffrance à Christ. Demande à Dieu, souffrance et participer de la souffrance à Christ. Souffre en tant qu'enfant de Dieu. Souffre avec ton Dieu. Que toutes tes souffrances, tu les vives avec les souffrances du Seigneur. Alors ce que les souffrances du Seigneur ont fait, va peut-être venir aussi visiter et agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne refuse pas ta part des souffrances. Matthieu 27, 31, 32. Matthieu 27, 31, 32. Matthieu 27, 31 à 32. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Est-ce qu'on t'enguille bien? Est-ce qu'on t'enguille bien? Est-ce qu'on t'enguille bien? Bible dit, tant que Jésus n'a pris toi, place parce que sakana ye ba soda même ba sakana ye ba latie manteau ba guma meli ya lokuta ya bochola tant ba silisi ba longole manteau ba latia ki ba jomse bilamba na ye ba tie ba couronne de vie. Memie siko po bakele ko bakaye. Tango bazo bima na Yesu po bakele ko bakaye Yesu azaki ne kulusu. Tango bazo bima na prétoire po bakele ko bakaye Yesu azaki ne kulusu. Mais Bible le dit, quand ils sortirent, ils trouvèrent un homme, Simon de Cyrène. C'était un homme, c'était pas un ange. C'était un homme. Tango bazo bima na Yesu po bakele ko bakaye, bakutani na mutu moko Simon de Cyrène, awutaki de soki wapi. Papa Batou, Azeko les Gazotala, yo, Yaka, Meme Koulousoy. On te force à souffrir. La vie te force à souffrir. Tu sens qu'il y a des choses qui t'amènent à souffrir, c'est forcé. Olinga quitté, c'est des choses qui t'arrivent. C'est des choses que la situation et c'est des choses que la société, c'est des choses que certains mauvais choix que tu as fait t'amènent. Mais malgré raison, peu importe raison à la souffrance, tu es forcé à porter ta croix. Accepte. Est-ce qu'il n'y a pas un message de réconfort dans ces passages? Bien, ça veut dire que chaque fois qu'on élève la croix du Seigneur, il y a quelqu'un qui l'avait porté. Deux ans, papa, mon papa, maman, et Koulo Souboui. En fait, ma film, je cours ça. Ma film, il m'a dit, il y a quelqu'un qui n'a souka, on biso tozana bisote. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Trajet moko boye kulusu ya Yesu esala na mapeka na biso. Trajet moko ye kulusu ya Yesu il faut ça na mapeka na yo. Parce que pour ba kele ko baka na Golgotha, yo il faut mebaye e kulusu. So yo boy comme me kulusu Golgotha ezate. J'espère que vous comprenez donc la journée. C'est-à-dire, ceux qui vivent na yo et boy comme me kulusu, na vie na yo Golgotha et konsalade.
Voilà comment il y a des vies qui n'ont pas la mort de Jésus. Voilà comment dans certaines vies, la croix de Jésus, la puissance de la croix de Jésus n'agit pas, parce que ces vies-là n'ont jamais porté la croix pour amener leur Jésus à Golgotha. Il y a dans le bilélo, joie ma souffrance, nayo. Mais mango et va avec à Golgotha. Dis Seigneur, je suis en train de porter tout ça pour que tu meurs pour moi. Je suis en train de porter tout. Meurs pour moi dans toutes ces choses. Je mélange mes souffrances. Je porte ma croix. Je suis en train de porter la croix pour t'amener là où tu es mort pour moi, pour que tu libères ma vie. Je suis en train de porter ma croix là où tu vas te crucifier pour que tu délivres ma vie. Soko boyi. Mais alors, qu'est-ce que tu attends de la croix de Jésus? Soko boyi. Parce que yondo boyi comme mes koulous, je peux pas te découper. C'est pour ça que j'ai dit. Dis à Dieu de permettre à ses souffrances, à tes souffrances, et à vos souffrances. Ne rejette pas, ne sois pas tout de suite répulsif avec les souffrances. Ne sois pas tout de suite, ah non, je ne cherche pas à juger, à condamner. Non. Permets, laisse Dieu faire. Laisse-le t'humilier. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le te former. Laisse Dieu faire avec les souffrances que tu as. Mais il y a je porte ma croix, mais pour que Golgotha ça la maladie là-bas. Je porte les souffrances, je porte ma croix des souffrances, mais pour qu'il y ait Golgotha dans ma vie. Pour que la puissance de Golgotha s'accomplisse dans ma maison, et s'accomplisse dans mon foyer, et s'accomplisse dans ma famille. J'accepte mes croix, mais je ne veux pas souffrir en tant qu'homme. Je ne veux pas souffrir détaché de Dieu. Je veux souffrir comme un chemin qui mène à la croix à Golgotha. Alléluia. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je me réjouis maintenant dans les souffrances. Pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Paul, c'était par rapport à son appel, son ministère, son apostolat, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il souffrait là. Il a dit, je complète à ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Il dit, je complète les souffrances de Christ. Toi aussi, je te demande de compléter à ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Fais des souffrances. Comme ça, ma souffrance, va complément de ma souffrance à Christ. Comme ça, ma douleur, comme ça, ma passe, va complément de ma souffrance à Christ. Comme ça, unis ta vie à Christ, unis tes douleurs, unis tes souffrances à Christ, tes souffrances pour t'attacher à Dieu, tes souffrances pour aimer, pardonner, des souffrances pour servir Dieu, des souffrances, toutes tes souffrances, utilise-les comme complément aux souffrances de Christ. C'est comme si les souffrances de Christ ne nous suffisaient pas. Et comme si, j'ai dit, complète à tes souffrances. Parce qu'on a dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Nous régnerons si nous souffrons avec lui. Souffre avec le Seigneur. Complète, accepte que dans ta vie, il y ait des choses qui te font souffrir en complément aux souffrances du Seigneur. Alors la gloire de ses propres souffrances viendra manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Et comme j'ai dit au début, pour qu'il y ait des témoignages, au départ, il y avait des souffrances, des malheurs, des problèmes. Permets à tes souffrances, et à vous savoir la souffrance à Dieu. Pour la sauvageon à Philippiens 3, je veux le connaître. Je veux connaître ses souffrances, la communion à ses souffrances. Ce qui fait mal, c'est de souffrir de manière. Tu as l'impression que tu souffres pour rien. Tu as l'impression que tu souffres pour qu'on mobilise ma paix. Tu as l'impression que tu souffres pour qu'on occupie des mots bazar. Non. Non. Alléluia. Amen. Ceux qui souffrance d'habitude, ils qui a bouzoba. Ceux qui souffrance d'habitude, ils qui a tinadé. Dieu n'allait pas nous dire aimez vos ennemis. Dieu nous dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce que bazo sungabino. Amen.
soki nzambe amona keza ke bao maltraité biso pe bao ba ennemi na biso bazo sa biso mabe ezanga tina, Dieu allait nous dire c'est un mot de tout bail. Mais comme ils sont en train de nous bénir, comme ils sont en train de nous pousser vers Dieu, comme ils sont en train de nous élever dans la gloire par les souffrances, comme ils sont en train de nous amener à la perfection. Alléluia. Elle était imparfaite. Alors Dieu a dit, mais ma fille ici, Dieu dit, mais ma fille ici, je veux lui donner l'enfant, mais elle n'est pas parfaite. Oh! Je veux lui donner l'enfant pour y... non, après il dit que moi on a bien dit. Et puis moi on a comme Kulunda, moi on a comme... Non, il faut que je rende ma fille ici parfaite pour que moi on a coupé ça y a ça la moi on a malonga. Alors comment l'amener à la perfection? Par les souffrances. Pénina! Bien. Pas Pénina, mon général. Pénina, nyonge la maman. Pénina, nyonga. Pénina, nyonga. Zaba, Pénina! Mais comme nous sommes, nous sommes avec amour. Nyonge nangaye. Pénina nyonga. Tout ce que Pénina nyonge là, ça rendait Anne parfaite. Et la prière que Anne a faite montre la perfection qu'elle avait atteinte. Elle n'a pas demandé l'enfant pour elle. C'est la perfection. La consécration. Tu vois, ma compagnie a ça là. Et comme il s'agit Anne parfaite dans Nzambe. Dans ce moment-là, pour la gâter. Dans ce moment-là, pour la donner de la péniche, dans ce moment-là, pour la cabela, pas vous avez homme de Dieu. Péniche l'a rendu parfaite. Amen. Elle a chassé. Donc, toute forme d'égoïsme est le moi qui n'a monté ma âme. Parce que toutes les fois, elle demandait l'enfant pour elle. C'était pas égoïsme. Seigneur, manananga samedi. Seigneur, baïnananga bamona. Seigneur, naki sabango. Tu as dit, je forcerai ceux de la synagogue de Matongi. Tant qu'elle priait comme ça, Dieu disait, mon combo soit là. Mais quand elle est devenue parfaite dans sa prière, elle dit, Seigneur, si tu me le donnes, tout vient de toi. Et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Je vais te le donner. C'est ce que j'appelle. Amen. Béni, Anne, tu es devenue parfaite. Soyez one. Amen tes souffrances. Laisse Dieu façonner nos cœurs, nos vies par les souffrances. Souffre, mais amène ces souffrances vers Dieu. Dis à Dieu, utilise ces souffrances en moi. Utilise ces souffrances. On dit que nous autres soient capables de battre. Quand le corps te fait une douleur, c'est que tu n'as pas respecté quelque chose. Amen. Soit au la limité, soit au travailler trop de Yohana, soit au melaki, Yopekakawana. Chaque fois que nous autres sali douleur, nous autres respect. Quand le corps fait quelque chose, ça dit que il y a l'accès au cas que non. Il y a des gens il faut corriger. Les gens il faut la bien, la bien. Il faut les gens il faut corriger. C'est la même chose avec l'univers, avec les souffrances. Quand Dieu nous permet des souffrances, il y a quelque chose qui veut nous enseigner. Amen. Il y a quelque chose qui veut dire, regarde bien ce que tu es en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu dit, voilà là où je veux t'amener. Il y a quelque chose. Alors, amène tes souffrances et participer et compléter dans la souffrance. Ne souffre pas injustement. Quand tu commences à réfléchir que je souffre injustement, ça va tuer ta foi. Ça va tuer ton espérance. Ça va tuer ta consécration. Ça va te tuer. Mais chaque fois que tu les amènes vers Dieu, il y a un sens. Jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me permettez tout le temps à 2 versets? Juste lire, je crois que je ne vais pas beaucoup expliquer. Tout le temps, 1 Pierre 5, 8 à 11. 1 Pierre 5, 8 à 11. 1 Pierre 5, 8 à 11. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances
qui sont imposés à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle de siècle. Amen. 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 2 Corinthiens 12, 7 à 10, et nous finissons là. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ce révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Puissance à Christ. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans le calamité, dans les persécutions, dans le détresse, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Que Dieu nous aide.